Bon début de semaine sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, un événement sur la petite enfance a été organisé par le maire de la commune de Golfe Sud, Khadija Diouf. Cet événement qui a réuni les autorités publiques, experts et acteurs locaux a permis aux différents acteurs de réfléchir sur l'avenir des enfants. Jeudi dernier, l'association des livreurs et Tchak-Tchak du Sénégal ont tenu une conférence de presse pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent dans leur secteur d'activité. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Parlons à présent de la protection de l'enfance. Le Sénégal a réalisé des avancées notables en matière de protection de l'enfance, mais comme le souligne Ibrahim Giroud, il reste encore beaucoup à faire, notamment sur le plan opérationnel. Selon lui, la protection de l'enfance repose sur plusieurs piliers, parmi lesquels l'aspect institutionnel occupe une place importante. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le plan maintenant opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut voir protection de l'enfance, développer et piliers. Il y a tout ce qui est pilier institutionnel, moi les documents de politique. C'est quand même côté Bobo, le Sénégal est bien loti parce que dans le national, n'est-ce pas, de protection de l'enfance qui a été validé sous Modjomoul en 2013. Donc sur le plan des textes, rien à dire. Vous voyez les dispositifs de protection de l'enfance, nous sommes très déconcentrés. Parce qu'il y a au niveau départemental, vous avez quelque chose au niveau même des arrondissements, vous avez au niveau des quartiers, vous avez quelque chose dans les villages. Donc, partout où vous allez, un travail extraordinaire a été fait au niveau du Sénégal pour mailler la protection des enfants. Maintenant, les choses qu'il faut apporter, moi, ce qu'on appelle le soft. Le soft, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le discours? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? C'est l'esprit du dispositif. C'est ça qui nous a manqué. Par où on veut commencer? Comment on fait pour nous nekiti? Comment on fait pour nous nekiti fagaru? Nous bagnons tout le temps dans la prise en charge. Parce que le meilleur dispositif reste quand même la prévention. Malheureusement, c'est là-bas que nous on est en train de pêcher. Il faut qu'on ait plus de communication. Et il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Un véritable programme national d'éducation parentale. Imaginez que dans toutes les régions du Sénégal, les télés, les radios, les acteurs communautaires sont formés pour qu'il y ait des émissions en direction des parents sur des compétences nationales parentales précises. Donc, c'est une vraie révolution dans la façon de faire l'éducation. Ça veut dire que l'État aura compris que c'est toujours les familles sénégalaises qui éduquent les enfants en premier. L'enfant ne naît pas à l'école, il naît dans la maison. Il ne grandit pas à l'école, c'est d'abord à la maison qu'il grandit. Donc c'est là-bas qu'il faut commencer à faire les choses. Je pense que le système de protection sera complet. Le système de protection va continuer comme ça, mais il va coûter cher et sera inefficace. Comme je l'annonçais dans les titres en conférence de presse jeudi dernier, l'association des livreurs et Tchak-Tchak du Sénégal interpelle l'État du Sénégal sur les difficultés qu'il rencontre. Cependant, le secrétaire général des livreurs de Tchak-Tchak du Sénégal, Ibrahim Badi, souligne les problèmes auxquels ils font face dans leur secteur d'activité. Par ailleurs, il interpelle les conducteurs sur leurs responsabilités. 3 mois est-ce que mën nañ mité moto yi nek manam Sénégal yépp je pense que lolu question bobu tontu ko dafa yom parce que ko koy wax ci bopam amul mutation mais bo demul nokay xamé bo wotewul ci numéro service des mines nokay xamé plus encore état ñu nañ ko ñaan mu décentraliser Colobane gaay yobbu ko CICES suñ ko yobé CICES moy plus d'espace suñ ko yobé CICES moy ça veut dire que ben jour mën nañ enrôler ay moto yu bari ñu bari japp nañ ni mutation lu metti la bo ñëwé bo yobé sa keuyit dañuy xol ndax sa numéro sassi conforme na ak keuyit bi nga yor sassi moto bi conforme na ak keuyit bi nga yor lolu mën nañ mité minimum 500 moto par jour gis nga dañuy mité suba rek dañuy mité 500 moto par jour donc ça veut dire que ni lu tax ciow li bari moy ñepp ñuy ciow ils sont pas allés à l'action il faut nga woté service des mines ñu fixer le rendez-vous nga yobbu sa moto ñu mitel lako ku ci am jafé jafé problème technique yi sa CMC moy certificat de mise en circulation temporaire bu ñëk da nga daan andi photocopie carte d'identité ku la ko jaay mais koku mën na am galankor wala mu nek ci jafé jafé état bi dañ la né légui lolu jaru ko da ngay jël sa photocopie carte d'identité yow légaliser nga andi ko ñu xol vérifier bu dé conforme ak sa moto boba ñu mitel lako xam nga lolu yomb na benen bi aussi 3 mois yi pourquoi ñu né dafa gatt
loolu état la concerné ñun 3 mois yi bu ñu demee 3 mois muté wuñu moto yëpp mais dañuy defaat grève pour ñu yokkalaat ñu yeneen mois mais état bu organisé wu de telle sorte que ci 3 mois yi ñu enrôler maximum de moto bu boobaa je pense que ni loolu mooy yoon mais beneen question qu'il faut soulever wax ak sama mbokk livreurs yi il faut que d'abord ñu vérifier lan suñu CMC lan la parce que nit mun na sàcc moto dem fay Thiès ñu utal ko CMC bu ñëwee service des mines fekk borom moto bu ñu sàcc moto bi déclaré na ko central bu ñëwee dañ ko war a bloquer avant ay problème mutation ñi siy wax ni yëpp ñu si bëri dañoo vérifié wul exactement seen CMC jaaykatu moto yi aussi dañuy jaay moto benn nit dem jaay ko ñetti nit ñeenti nit on est au Sénégal ñëpp xam nañ ko yéen journaliste xam ngeen ko léegi problème bi mooy quand on n'est pas allé à l'action am na lu bëri loo xam mënuñu ko juger ñun on n'est pas pour cet état là xam nga lan lañ nekk ñun man en tant que livreur ma mën a daw dans la sérénité man en tant que livreur ma mën a daw dans la sécurité suñu jeune sisters yi à chaque fois dañuy nangu seen ay téléphone nangu seen ay sac mosoo leen gis ku koy def yor matriculation amul d'autant plus état daf ñu ko yombal dafa ne ci 3 mois yi alkaati bu leen jàpp amul droit laaj leen carte grise mais mun na leen laaj permis wala assurance léegi nag foofu laay intervenir di ñaan état ci 3 mois yi nañ ñu jàppale ngir yàlla mu def ko freelance. À la sous-région, ce 10 janvier, une passation de service a eu lieu à la Chambre nationale des huissiers de Guinée. Après 6 ans de fonction, le président sortant, Sori Daouda, passe la main au nouveau directeur entrant, Aboubacar Camara. À cet effet, le président sortant a souhaité la bienvenue à Aboubacar Camara. Par ailleurs, il est revenu sur ses 2 ans de mandat. Dans le cadre de la cérémonie de passation de service entre mon très cher frère et ami, Aboubacar Camara, président élu de la Chambre nationale des huissiers de justice, et moi-même, désormais président honoraire de la dite Chambre. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce au Tout-Puissant Allah, le Très-Haut et le Tout Miséricordieux, pour m'avoir permis d'exercer pendant ces 6 dernières années les fonctions du président de notre Chambre que les consoeurs et confrères guinéens ont bien voulu me confier. Qu'il en soit loué et qu'il continue à nous combler de sa grâce. C'est le lieu donc pour moi d'exprimer à l'endroit de toutes les consoeurs et de tous les confrères guinéens ma profonde gratitude pour la confiance placée en ma modeste personne durant nos 2 mandats écoulés. Aussi, voudrais-je singulièrement adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au président entrant ainsi que toute l'équipe qui l'entoure pour leur brillante élection. Aux consoeurs et confrères huissiers de justice, adorables collègues, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour les innombrables et inlassables efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien pour affronter de multiples défis qui, hélas, se dressent encore devant nous. Je voudrais également vous demander de bien vouloir accompagner de toutes vos énergies le nouveau bureau exécutif avec les mêmes engagements, la même détermination. Au Burkina Faso, à l'occasion de la célébration de la journée de l'excellence de la sécurité sanitaire vendredi dernier, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé a présenté ces 2 distinctions acquises en juin 2024. Il s'agit de la certification de l'ANSIA à l'ISO 9001 version 2015 et de son accréditation à l'ISO CEI 17025 version 2017. Cela fait déjà plus de 20 ans que l'ex-laboratoire national de santé publique a été porté sur les fonds baptismaux
pour servir de laboratoire central de référence et d'instrument du gouvernement en matière de contrôle sanitaire. Pendant cette vingtaine d'années, nous avons apporté notre contribution à la mise en œuvre des politiques en matière de prévention des risques sanitaires liés à la qualité des produits alimentaires, des médicaments, des cosmétiques et autres produits de santé. Je tiens à remercier les plus hautes autorités de notre pays pour avoir eu cette vision éclairée et avoir soutenu notre institution commune ainsi que mes prédécesseurs pour les exploits réalisés à la tête de l'institution. Coutume de dire ici, et je cite, le laboratoire a une histoire. Et à propos d'histoire, Jean Jaurès disait, et je cite, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur de leur accomplissement, mais elle justifie l'invincible espoir. L'espoir humain n'est qu'un effort incessant d'invention et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. Fin de citation. Ainsi donc, notre établissement a compris la difficulté des grandes tâches. Il a su construire dans le temps et inventer pour servir une cause noble pour la nation, découvrant ainsi. En effet, l'histoire de l'ANSEAD fut une construction et un travail de longue haleine, de valeurs et de convictions. Elle a connu des hauts et des bas, des joies et des peines. C'est souvent les expériences douloureuses qui dictent le changement dans les sociétés humaines. Cette histoire commence en 1984, sous la Révolution démocratique et populaire, où le gouvernement du président capitaine Thomas Sankara, dans sa vision politique de créer un outil de souveraineté nationale, a initié le projet de création du Laboratoire national de santé publique. Cette histoire a été animée par des hommes, de grands hommes, des hommes de vision et d'engagement. L'histoire évolue, mais l'objectif de l'établissement restait le même. Faire de cet établissement public un instrument de référence national et international, moderne et performant. Au Mali, les forces armées maliennes poursuivent leur lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué rendu public ce samedi, l'état-major général de l'armée souligne que le 8 janvier, l'engagement des militaires maliens a permis de localiser et de détruire 3 véhicules terroristes chargés de logistique soigneusement camouflés sous des arbres dans la forêt de Ouagadou, dans le secteur d'Agor, dans la région de Ségou. Au Tchad, le mouvement patriote du salut au pouvoir a remporté 124 sièges sur 188 lors des premières élections législatives organisées depuis 2011 selon un décompte à partir des résultats provisoires de la commission électorale fin décembre. Quelques 8 millions de Tchadiens s'étaient rendus aux urnes pour des scrutins législatifs principaux et locaux. Au Soudan, l'armée soudanaise a repris Ouad Madani, une importante capitale provinciale dans le centre du pays qui était aux mains des paramilitaires depuis plus d'un an. La guerre civile au Soudan se poursuit depuis avril 2023. L'annonce a été faite par le gouvernement ce 11 janvier dans l'après-midi. Parlons de la lutte avant de boucler ce journal dans la rencontre tant attendue entre le lutteur de Grand Yoff, Zarko, et le redoutable Gris Bordeaux surnommé le tigre de face. Le combat a pris une autre tournure inattendue après le coup de sifflet de l'arbitre. La foule s'attendait à voir Zarko se jeter sur son adversaire, mais ce dernier a opté pour une autre stratégie beaucoup plus à souligner que Zarko a capturé son adversaire par la taille en le renversant hautement au sol. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Passez un excellent moment en notre compagnie.